monde entier regarde Israël en disant mais c'est pas possible, en plus de la guerre, vous pouvez pas affamer la population de Gaza. Et on s'attendait sincèrement à un cessez-le-feu qui en plus aurait permis de sortir la vingtaine d'otages encore vivants israéliens. Netanyahou a choisi la voie exactement inverse. Il veut escalader encore ce conflit et il veut maintenant aller prendre le contrôle de la bande de Gaza contre l'avis de ses militaires, contre l'avis du monde entier. En fait, Netanyahou est devenu fou. Les otages n'ont aucune chance de survivre à une intensification des combats, alors que ces combats qui durent depuis 22 mois, il y a eu plus de 120 000 bombardements sur la bande de Gaza. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu 60 000 morts. Il y en a probablement près de 120 000. La moitié sont sous les décombres. La seule fois où Israël a obtenu la libération d'otages, c'était en échange d'un cessez-le-feu. Donc, de toute façon, le Hamas n'est plus une menace, ni Gaza, pour Israël. Sérieusement, c'est pas le Hamas, dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, qui va menacer de destruction l'état d'Israël. Netanyahou menace l'avenir d'Israël. Ce à quoi on assiste aujourd'hui relève clairement du crime de génocide. On sait que des centaines de milliers de gens sont malnutris aujourd'hui sur la bande de Gaza, une famine qui est organisée par le gouvernement Netanyahou, puisque c'est eux qui empêchent l'aide humanitaire de rentrer à un flux suffisant depuis le début. Netanyahou avait un arbitrage à faire entre est-ce qu'il faisait la guerre au Hamas ou est-ce qu'il sortait les otages. Il a choisi de faire la guerre au Hamas. Les militaires israéliens craignent en particulier qu'un jour, on les accuse de complicité de crimes de génocide. Ils ne veulent pas être impliqués. Même le chef d'état-major de l'armée israélienne a dit pendant les débats du cabinet de sécurité qu'il était opposé à cette option. Les services de renseignement israéliens estiment qu'au début de la guerre, le Hamas disposait non pas d'une force militaire, mais d'une force de miliciens de l'ordre de 30 000 miliciens. Grâce à la violence qui s'est répandue sans limite sur la bande de Gaza, les services israéliens estiment qu'aujourd'hui, il y a 60 000 miliciens à la disposition du Hamas, soit 2 fois plus. Si l'armée israélienne va occuper l'ensemble de la bande de Gaza, comme veut le faire Netanyahou, tous les jours, ils seront face à des embuscades, à des explosifs, à des coups montés, et ils perdront tous les jours 1 ou 2 soldats israéliens, plusieurs blessés, contre un ennemi fantôme.